Dans la conscience d'être, tout est possible. Jésus a dit, si tu décides quelque chose, cela te réussira. Job 22, 28. Voilà ce qu'il décrète. Élever sa conscience dans un état naturel d'être ce que nous désirons. Il l'a aussi exprimé ainsi. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Jean 12, 32. Autrement dit, si on s'élève dans la conscience jusqu'à ressentir naturellement un état d'être ce que l'on désire, on attirera à soi la manifestation de ce désir. Si on s'élève dans la conscience jusqu'à ressentir naturellement un état d'être ce que l'on désire, on attirera à soi la manifestation de ce désir. Nul ne peut venir à moi si le Père qui est en moi ne l'attire. Jean 6, 44, a dit Jésus, en plus de spécifier que lui et le Père ne formaient qu'un. Le Père est la conscience qui attire à vous les manifestations de vos désirs. En ce moment précis, vous attirez dans votre monde ce que vous êtes conscient d'être. Ainsi, vous pouvez mieux comprendre l'expression « Il vous fait naître de nouveau ». Si vous êtes insatisfait de ce qu'est votre vie, la seule façon de changer cela est de détourner votre attention de ce qui vous semble si réel et d'élever votre conscience jusqu'à l'état dans lequel vous souhaitez être. Vous ne pouvez servir de maître. Par conséquent, transférer votre attention d'un état de conscience à un autre, c'est mourir à l'un pour vivre à l'autre. La question « Qui dis-tu que je suis ?» n'est pas formulée par un homme, Jésus, et adressée à un autre homme, Pierre. C'est l'éternelle question adressée au soi, par l'être véritable en chaque personne. En d'autres mots, la question se comprend ainsi. Soit, qui dis-tu que tu es? Car la conviction quant à ce que vous êtes, votre opinion de vous-même finalement, détermine les conditions de votre vie. Votre opinion de vous-même détermine les conditions de votre vie. Jésus a déclaré « Croyez en Dieu, croyez aussi en moi ». Jean 14, 1. Autrement dit, c'est le moi en vous qui est Dieu. Ainsi, prier, c'est reconnaître que vous êtes déjà ce que vous désirez être, plutôt que de supplier un Dieu qui n'existe pas pour ce que vous désirez être. Voyez-vous pourquoi des millions de prières ne sont pas exaucées? Les hommes prient un Dieu qui n'existe pas. Par exemple, être conscient d'être pauvre et prier un Dieu pour obtenir la richesse, c'est être exaucé pour ce dont vous êtes conscient, soit la pauvreté. Pour que les prières soient exaucées, vous devez décréter plutôt que supplier. Si vous priez pour obtenir la richesse, détournez-vous de votre perception de pauvreté en reniant l'évidence transmise par vos sens et supposez que vous êtes riche. Si vous priez pour obtenir la richesse, détournez-vous de votre perception de pauvreté en reniant l'évidence transmise par vos sens et supposez que vous êtes riche. Il fut dit, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là, dans le lieu secret, et il te le rendra. Matthieu 6, 6. Nous avons déjà identifié le Père comme étant la conscience d'être. Nous avons aussi utilisé le mot « porte » pour désigner la conscience d'être. Ainsi, fermer la porte, c'est rejeter ce que je suis conscient d'être à ce moment précis et me projeter dans la conscience d'être ce que je veux être. Au moment, j'établis cette nouvelle conscience à un niveau de conviction. Je commence à attirer à moi
cet état d'être et à en démontrer l'évidence. Ne vous interrogez pas sur la façon dont vos désirs se réaliseront, puisqu'aucun homme ne le sait. Rien ne peut expliquer comment se fera la réalisation. Ne vous interrogez pas sur la façon dont vos désirs se réaliseront, puisque aucun homme ne le sait. Rien ne peut expliquer comment se fera la réalisation. La conscience est la voie, ou la porte, par laquelle les choses se matérialisent. Je suis la voie signifie en fait je ne suis pas le je en tant que John Smith, mais le je suis en tant que conscience d'être, la voie. Donc, la conscience d'être est la voie par laquelle les choses se matérialisent. Les signes le confirmant viennent par la suite. Ils ne précèdent jamais la conscience d'être. Les signes le confirmant viennent par la suite. Ils ne précèdent jamais la conscience d'être. Les choses n'ont aucune réalité hors de la conscience. Par conséquent, atteignez l'état de conscience d'être ce que vous désirez être, et cela se manifestera concrètement. Il fut dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu, et toutes ces choses vous seront données. Matthieu 6, 33. Cherchez d'abord à atteindre la conscience d'être déjà ce que vous désirez, et laissez le processus agir. C'est la signification de ce qui suit. Si tu décides quelque chose, cela te réussira. Job 22, 28. Appliquez ce principe dans votre vie et vous comprendrez les paroles. Mettez-moi à l'épreuve et vous verrez. Malachie 3, 10. L'histoire de Marie est celle de tous les êtres humains. Symboliquement, Marie n'est pas une femme au sens propre du mot. Elle a miraculeusement donné la vie à celui que l'on appela Jésus. Elle symbolise la conscience d'être qui demeure vierge à jamais, peu importe le nombre des désirs auxquels elle donne vie. Dorénavant, considérez-vous comme la Vierge Marie, mise enceinte par vous-même, par le moyen du désir, et ne faisant qu'un avec votre désir, jusqu'au point de lui donner forme, de lui donner vie. Il fut écrit que Marie, qui est en fait vous-même, comme nous venons de le voir, n'avait connu aucun homme. Pourtant, elle a enfanté. Vous n'avez peut-être aucune raison de croire que la réalisation de ce que vous désirez est possible, mais ayant découvert que votre conscience d'être est Dieu, vous faites de cet état de conscience votre conjoint et vous concevez un enfant, la manifestation de Dieu. Ton Créateur est ton époux, l'Éternel des armées est son nom. Il se nomme Dieu de toute la terre. Ésaïe 54, 5. Votre idéal ou votre ambition est la conception. Le premier commandement qui fut donné à Marie, donc à vous maintenant, est « Va et n'en parle à personne ». Cela veut dire « Ne discutez pas de vos ambitions, ni de vos désirs avec quelqu'un d'autre, car l'autre ne vous renverra que l'écho de vos propres peurs. » La discrétion est la première règle à respecter pour la réalisation de votre désir. Le second commandement donné à Marie fut de glorifier Dieu. Nous avons déjà expliqué que Dieu n'est autre chose que votre conscience d'être. Ainsi, glorifier Dieu, c'est réévaluer ou élargir sa conception présente du soi à un point où l'on devient naturellement conscient d'être un avec Dieu. Lorsque cet état est atteint, vous donnez vie à vos désirs en devenant ce que vous êtes en conscience.